Et si nous décidions de changer les choses, de passer de l'injonction à l'implication? Si la vie de la cité nous conduisait désormais à passer d'un rapport de force à un rapport de flux? Dans un monde que nous voudrions local, mais devenu global? C'est aussi une manière d'envisager peut-être un peu plus de discussion, un peu plus d'échanges à travers des groupes de travail, à travers des instances ministérielles qui s'intéressent à ces questions, en associant des gens de cultures professionnelles différentes. La santé globale, c'est une manière de voir les choses de manière beaucoup plus intégrée, à travers une lecture pluridisciplinaire. Tant que les hommes ne vont pas faire la photosynthèse eux-mêmes, on est dépendant de quelque chose qui est un régime dans lequel on souhaite manger au moins 2 fois par jour. Donc il va falloir forcément parler d'une autre santé, une santé dans laquelle l'homme et ses milieux de vie ne peuvent pas être séparés. On a bien sûr dans cette santé globale tous une responsabilité. Ce que l'on va faire soi-même, dans notre façon d'acheter, dans nos familles, enfin, on connaît à son niveau. Mais il y a des échelles où il faut changer d'échelle. Quand il a fallu convaincre la Chine d'arrêter de donner la colistine aux animaux parce que ça faisait justement des résistances, il faut une pression mondiale. Il faut peut-être partir peut-être d'un principe de précaution, dire que voilà, il faut avant tout protéger la biodiversité et les effets sur la santé, on verra ensuite. Un exemple de l'avis de nombreux experts, un prix du carbone harmonisé à l'échelle mondiale, pas forcément unifié, mais harmonisé à l'échelle mondiale, sera certainement le meilleur levier d'action pour vraiment engager une mobilisation très forte en faveur de l'accord de Paris. Quand on parle avec les gens pour leur demander, alors de façon plus générale sur les aspects environnement, qu'est-ce qui les a motivés, c'est vrai que l'aspect santé, ça parle beaucoup. Et là, récemment, on voit beaucoup, par exemple, les familles zéro déchet, le passage à l'agriculture bio, etc., que c'est un moteur très fort de changement, de passage à l'acte. Je pense que le système est trop rouillé dans son ensemble. Et c'est que sur les bancs de l'université, il faut commencer l'alliance dont je parlais entre les étudiants en droit et les étudiants dans les sciences expérimentales ou les sciences politiques. Pourquoi? Parce que vous êtes encore peu dogmatisés, peu calibrés. Il va falloir là aussi qu'on puisse réaffirmer la nécessité d'une production de savoir, d'une production de connaissances indépendante. Il nous manque à Lyon, par contre, un enseignement Global Health, santé mondiale.